en cuisine avec Monsieur Blanc. Et Monsieur Blanc. Ce qui est primordial dans ma recette de pâtes, c'est d'avoir les bonnes proies. Je veux dire les bons ingrédients. Vous êtes prêt à commencer, Monsieur Blanc? Mais certainement, Monsieur Blanc. D'abord, il faut achever un oignon. Je veux dire couper un oignon. Bien exécuté, Monsieur Blanc. Et dites-moi, que seraient des pâtes sans une petite sauce tomate? Ça, je ne préfère même pas y penser, Monsieur Blanc. C'est très inspirant. Et maintenant, il faut faire cuire le tout. Voilà spaghetti sauce vampire à la blanc de blanc. Miam. Attention, c'est chaud. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour les tortellini à la terreur. À la terreur. Oh. Allez viens mon ami, découvrir aujourd'hui la lumière au cœur de la nuit. Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras la lumière au cœur de la nuit. Rubiglou, Rubiglou, même s'il fait un peu noir, approche-tu pourras voir la lumière au cœur de la nuit. Si ma lumière te plaît, viens donc voir de plus près la lumière au cœur de la nuit. Rubiglou, 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 Quelle merveilleuse journée pour voyager. Je te souhaite un très bon séjour dans ta famille, Miseria. Tu es certaine d'avoir pris assez de bagages? Oh, pauvre de moi. Oui, je pense que ça va aller. Oh, voilà mon tramway. Au revoir. Ciao. Amuse-toi bien, Miseria. Au revoir, Miseria. Ça alors, quel étrange phénomène. Mais c'est le soleil. Waouh. Je comprends mieux, c'est comme ça quand il y a du soleil. Génial! Ouais, et là au moins j'ai une bonne raison de porter ces lunettes. Moi qui ai toujours rêvé de faire cuire mes œufs sur de la pierre chaude. Mais c'est formidable. Venez les amis, on va profiter du beau temps. Oh là là. Oh, tu es prêt? On saute! On y va. C'est chaud, c'est chaud. Mais pas... Oh non! Mes œufs au plat, ils sont brûlés! Oh non, il commence à faire trop chaud. Bon, écoutez-moi bien, on doit tous rentrer à la maison et... Allez, allez, allez. Au moins là, on sera à l'abri des rayons du soleil. Oui, on est beaucoup mieux ici. Absolument. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, il faut qu'on descende encore plus bas.
C'est exactement ce que je voulais dire, mais j'avais peur de gâcher la journée. Mais quel endroit dans cette maison est à la fois sombre et humide et hors de portée du moindre petit rayon de soleil? La chambre de Miséria! Et moi? Je reste là? Oh là là, quel cauchemar! C'est sombre et il fait froid. C'est exactement ce qu'il nous faut. Oh, combien de temps allons-nous devoir rester ici? Je meurs de faim. Je n'ai même pas eu de petit déjeuner. Oh. Si seulement on pouvait au moins regarder dehors. Comme ça, on verrait si le soleil est encore là. Ah oui, je sais. Allez, donnez-moi tout ce que vous avez sur vous. Oh là, Osso Beko, tu crois pas qu'il vaut mieux attendre qu'on soit mort avant de t'emparer de nos affaires? À moins, bien sûr, qu'on soit déjà mort. Ah oui, bah dans ce cas-là, je vois pas pourquoi on garderait tout ça. Il me faut juste quelques objets et un miroir. Et je vais construire un périscope, comme dans les sous-marins. C'est très ingénieux, Osso Beko. Je te remercie. Mais tout le mérite en revient à ma famille. Car je suis presque certain de descendre d'une longue lignée de héros de films. Comment expliquez-vous que je sache construire un périscope? Ou encore que je puisse parler comme ça. Impressionnant. Vous voyez, quand je prends ma voix de héros, tout le monde m'écoute. C'est vrai, je ne pouvais pas m'empêcher de t'écouter. C'est gentil, Ruby. Je vous en prie, les amis. Donnez-moi ce que vous pouvez. Je veux dire... Allez, dépêchez-vous. Donnez-moi la marchandise. C'était juste une phase. C'est terminé maintenant. Excellent. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver un miroir. Mon miroir? Mais comment vais-je faire pour m'admirer le bec? Oh, je suppose que je peux faire ce sacrifice pour le bien de tous. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à regarder par là. Préparez-vous au pire, les amis. Monsieur le Soleil n'est vraiment pas prêt de déguerpir. Très bonne réplique pour un héros. Vraiment? Merci. Ça m'est sorti comme ça, de la tête. Depuis que Miséria est partie, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu as raison, Franck. Elle est partie, mais elle n'aurait peut-être pas dû. Nous, c'est différent. On ne peut pas décider de partir tout seul. Si je veux partir, je dois te demander la permission. Si tu veux partir, tu dois me demander la mienne. Ah, Miséria, rien n'est pareil depuis son départ. Elle ajoute à tout, comment dirais-je, une touche personnelle. Tu as raison, Lulu Lafrousse. Rappelle-toi ton dernier anniversaire, elle s'est débrouillée pour que tous tes vœux soient exaucés. Allez, Lulu Lafrousse, fais un vœu. Tu verras qu'il sera exaucé. Oh, c'est fantastique. J'adore les moustiques. Et vous vous souvenez du feu d'artifice au Nouvel An? Je n'arrive pas à l'allumer, Franck. Bonsoir. Alors, bravo. Comment t'as fait ça, Franck? Bon, est-ce que tu crois que tu pourrais couper le courant maintenant? Et rappelez-vous la fois où Miséria a aidé Po à retrouver ses clés. Oh, mais où les ai-je mises? Je les ai retrouvées! Et oui, les amis, il faut bien l'admettre. Miséria a une certaine influence sur nous. C'est vrai, ça. Cette fois, elle a même réussi à emporter la pluie et les nuages. Exact. Le problème, c'est qu'elle a de la famille un peu partout. Comment faire pour la retrouver? Ne vous en faites pas. J'ai encore une idée. Écoutez bien. Très bonne idée, Osso Beko. On va écouter un peu de musique, ça va nous détendre et peut-être nous donner une idée. Notre bulletin météo. Un terrible orage s'apprête à s'abattre dans le sud du pays. Mais on dirait qu'il fonce tout droit vers notre station de radio.
Donc Miseria est allée voir sa famille dans le sud. Pour la retrouver, il suffit donc de savoir où va l'orage. Il ne nous reste plus qu'à trouver quelqu'un qui sache voler. Quelqu'un qui ait de grandes aptitudes pour la navigation vers le sud. Qui ça, moi? Partir tout seul? Dans le grand ciel? Oh, je suis désolé, mais je ne fais pas les vols en courrier. Je hais les décalages horaires. Je t'en prie, Po, on a besoin de toi. Tu es le seul à pouvoir nous aider. Entendu. Mais si je ne suis pas revenu dans une demi-heure, ne vous en faites pas. Gardez-moi dans vos cœurs, mes amis. Un hommage en mon honneur serait apprécié, ou peut-être une chanson, ou un paradis. Vas-y, voyons! D'accord, j'y vais. Phew. Je suis épuisé. Bon, est-ce que quelqu'un aurait une autre idée? Et comme tous les automnes, le petit rongeur à poils longs retrouve son terrier. La tempête se dirige vers le nord, droit sur notre station. Mais qu'est-ce qui arrive au petit rongeur à poils longs? Où il enterre ses noisettes et autres provisions en vue du long, long hiver. Formidable! Bravo, petit rongeur à poils longs! Oh, je n'en peux plus. Qu'allons-nous devenir? Ce qu'il faut, c'est rester calme et trouver un moyen de voyager vers le nord. Je suis d'accord avec toi, mais comment? Po, peux-tu arrêter de cogner ce bocal? Je l'ai ouvert. Quelqu'un veut un cornichon? Po, je crois bien que t'as résolu notre problème. C'est l'ancien réseau de tunnels souterrains. Il y en a sûrement qui vont vers le nord. Mais comment va-t-on trouver notre chemin? Ce sera un jeu d'enfants. Mes ancêtres ont dû fuir à travers plus de 18 pays en une seule journée. Et tout ça à dos de chameau. Je devrais me débrouiller. Je vais t'accompagner. Deux têtes valent toujours mieux qu'une. On est tout à fait d'accord avec toi, n'est-ce pas, Alex? Tout à fait! Prête à te jeter à corps perdu dans l'aventure, Ruby? Oui, même si je dois aller au bout du monde, Osobeko. Ne vous en faites pas! Aïe, nous reviendrons très bientôt. Et bien sûr, nous ramènerons Miseria avec nous! C'est assez, je n'en peux plus. Il faut que je sorte de là. Cela fait combien de temps qu'on est enfermé? Combien de temps? Eh bien, voyons voir. J'ajoute 6, je retiens 2, multiplié par 4... ça fait 23. Non, 23 jours? Non, minutes. 23 minutes. Yahoo! Quelle agonie! 23 minutes sans rien avoir à me mettre dans le bec! Reste à espérer qu'Osobeko sait ce qu'il fait. Ouais! Ruby et lui devraient avoir retrouvé Miseria maintenant. On n'entend pas le moindre bruit. Tu as raison. Je te parie que l'écho est formidable. Ouais? Qu'est-ce que je disais? Allez, à ton tour, Osobeko. Ouh! Oh. Je dois avoir un chat dans la gorge, moi. Je vais réessayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Il y a quelqu'un? Hé! Mais je connais cette voix. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites là? On va chercher Miseria afin qu'elle nous ramène la pluie qui chassera le soleil pour qu'on puisse à nouveau sortir dehors. Oh! Vraiment? Wow! Tout va bien? Très bien! Maintenant, voyons un peu où nous sommes. Hein? Je suis désolé, Ruby, mais Monsieur Petit Pain est resté dehors. Oh non! Il faut vite aller le sauver. Je m'en charge. Cela fait partie des tâches que je dois accomplir. De mes tâches de héros, bien entendu. À toi de jouer.
ici au Sobeko. Oh, mais ce n'est rien. Et les copains, on ferait peut-être mieux de continuer. Très bien, vous n'avez qu'à me suivre. Par là. On est coincé dans cet endroit. Vite, vite, sortez-nous de là. Et en plus, j'ai mes chaussures à lacets. Et pour ça, je ne suis pas sûr de savoir me débrouiller. Alors là, faut avouer, t'es vraiment pas doué. Oh! Eh bien, en tout cas, Miseria a tout ce qu'il faut. Oh, ça y est, j'ai une idée. Je sais ce que nous allons faire. D'accord, mais il faut faire vite, avant qu'il n'arrive au refrain. L'idée est de se faire passer pour Miseria et d'amener Dame Nature à faire tomber la pluie. C'est ça. Bon, on y va. On se fait tous passer pour Miseria. Bonjour tout le monde. Regardez-moi, je suis là. Oui, là, tout en bas. C'est moi, Miseria, avec mon chapeau imperméable. Pourquoi? Tout simplement parce que partout où je vais, il pleut. Aïe! Rien. Pas la moindre goutte. Po? Oh, quelle tragédie! Partout où je vais, la malchance me poursuit. On m'appelle Miseria, pauvre de moi. Jamais dans la vie je n'ai connu la souffleur. Aïe! Oui! Aïe! Ouille! Bravo, vous jouez très bien les garçons. On croirait entendre Miseria. Au secours, c'est brûlant! Il faut espérer qu'Osobeko et Ruby auront plus de chance que nous. Oh, quelle histoire! J'ai heurté un mur. Je n'ai pas l'impression que le mur est beaucoup apprécié. Oh, quelle tristesse! Tu peux le dire. Oh, c'est pas drôle. Je m'ennuie de Miseria. Oh, oui, moi aussi. J'ignore comment on va faire pour sortir de là. On est condamnés. On ne va quand même pas rester là les bras croisés. Tu as raison. On va profiter au maximum du temps qu'il nous reste. Wouhou! Oui! Écoute, souvent dans les films, c'est le moment où les héros choisissent d'être honnêtes et de dévoiler leurs sentiments. Osobeko, il faut que je t'avoue quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Ruby? Osobeko, j'ai vraiment une grande... Hé les amis, regardez! Non, pas maintenant, Iris. Osobeko, je veux juste te dire que je te trouve... Mais enfin, regardez! Tu peux me donner une minute, Iris? Osobeko, ce que je cherche à te dire, c'est... Oh, ne pleure pas, Ruby. Mais je ne pleure pas. Ne t'en fais pas, tout finira par s'arranger. C'est la pluie! Elle est arrivée jusqu'ici! Au revoir, Tante Morose. C'est Miseria! Elle est juste au-dessus de nous! Eh oui, c'est bien notre chère Miseria qui nous apporte la pluie. Ce n'est pas la seule chose qu'elle apporte. De l'amour! Je fais mon émission sur les animaux! Une grosse tempête se dirige vers Gloomsville. Gloomsville? C'est bien ce que j'ai dit. Gloomsville. Ce qui veut donc dire... Miseria! Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as manqué, voilà ce qui se passe. Salut, Miseria! Oh, c'est étrange. On dirait que vous avez l'air différent. Mais ça vous va bien. Pourquoi est-ce que tout le monde se comporte bizarrement? On est juste content que tu sois revenu. Je devrais sans doute m'en aller plus souvent. Non! Bon, d'accord. Si c'est comme ça, je ne le ferai pas. Dis donc, Ruby, qu'est-ce que tu voulais me dire dans la grotte, tu sais, avant qu'il se mette à pleuvoir? Moi aussi, je veux savoir. Ah, quelle magnifique soirée. Oh,
Je préfère garder ça pour une autre belle journée ensoleillée. La zone ensoleillée. Vous allez entrer dans une autre dimension de l'esprit et découvrir les magnifiques territoires inexplorés de la zone ensoleillée. Voici Lulu la Frousse, une jeune chauve-souris qui, en temps normal, se serait simplement allongée dans son hamac avec son sachet de moustiques, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il ne pourra pas le faire. Je ne pourrais pas. Non, tu ne pourras pas. Je veux dire, il ne pourra pas, car il s'apprête à pénétrer dans la zone ensoleillée. Oh, pour le moment, il est peut-être en train de lire, mais cela ne va pas durer, car Monsieur Lulu la Frousse va bientôt vivre une expérience des plus étranges qui ne peut se produire que dans la zone ensoleillée. On pourrait penser que cette jeune chauve-souris est... D'accord, ça suffit, je rentre. Mais sous le coup de la frustration, sa décision de rentrer à la maison pourrait fort bien tout droit le mener à la zone ensoleillée. En effet, cette maison a l'air tout à fait banale, mais dans quelques instants, je dis bien dans quelques instants, quelque chose va se produire. J'attends. Oh, je vous en prie, même juste un petit phénomène de rien du tout.